acclamer très fort le Seigneur. Je suis moi aussi très heureux ce matin parce que je sais que nous allons nous séparer tout à l'heure et je bénis le Seigneur pour la parole que nous avons écoutée. Amen. Je crois bien que les aspects spirituels de notre foi ou de notre vie, nous ne devons pas les négliger. Parce que le monde dans lequel nous vivons, ce monde est constitué de principes spirituels. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens de ce monde fonctionnent avec des alliances. L'entreprise dans laquelle tu t'en vas travailler, tes concurrents qui sont avec toi au marché dans ton commerce, tu ne sais pas sur quoi ils ont fondé leur business. Amen. Amen. Que quelqu'un me réponde Amen. Amen. Tu ne sais pas sur quoi ils ont fondé leur business. Comment est-ce que les gens obtiennent des promotions dans leur service? Tu ne sais pas ce qu'ils ont fait dans le secret. Beaucoup d'entre nous se sont retrouvés dans des situations où ils sont tombés malades. Ils ont été empêchés d'une manière ou d'une autre. Amen. Amen. Je vais vous dire la vérité, frère. Donc ce matin, ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas quelque chose que j'avais préparé. Mais étant assis là, pendant que le serviteur de Dieu est en train de parler, Dieu a commencé à interpeller ma conscience. Amen. Comment est-ce que les enfants de Dieu, parfois, ils perdent le contrôle de certaines situations? C'est à cause de l'environnement dans lequel nous sommes, à cause de l'environnement dans lequel nous habitons, à cause de l'environnement dans lequel nous travaillons. Nous sommes entourés de beaucoup de systèmes. Il y en a pour vivre, ils sont obligés de corrompre. Il y en a pour vivre et avancer, ils sont obligés de se compromettre. C'est comme une fille qui travaille étant assistante d'une directeur d'entreprise. Elle est obligée de s'offrir sexuellement à son patron pour garder son poste. Et ça, c'est ce qu'on appelle la compromission. Mais il y a des hommes à qui on demande aussi de faire des sacrifices pour pouvoir maintenir leur niveau d'affaires ou leur niveau de fonctionnement. Alors toi qui as un esprit faible, si vous êtes nombreux pour pouvoir convoiter ce poste, retenez bien que vous êtes déjà échoué, vous avez déjà échoué d'avance. Parce que celui-là, il est parti faire des alliances. Et généralement, nous tombons dans des problèmes, parfois nous ne connaissons pas leur origine. Parce que le diable, avant qu'il ne commence à détruire ta vie, il va toujours trouver une ouverture quelque part. Raison pour laquelle, hier, quand je vous parlais, j'ai touché l'aspect qui concerne les réclamations. Et je vous ai dit ceci, on ne peut pas réclamer tant qu'on n'a pas le droit. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Tant qu'on n'a pas la preuve, tant qu'on n'a pas d'évidence. C'est comme un homme et une femme qui sont mariés et la femme est sortie du foyer pour tromper son mari. Et l'enfant, en venant au monde, à un moment donné de sa vie, quelqu'un va apparaître. Et il dit, ça c'est mon enfant. Et pourtant l'enfant sait que c'est lui avec qui il vit dans la maison et son père. Mais l'autre il dit, non, ça c'est mon enfant. Et qu'il était sorti avec elle à une période où cette femme-là serait tombée réellement enceinte de lui. Donc voilà ce qu'on peut
appelé encore une réclamation. Cette réclamation, il l'a fait parce qu'il est sûr et qu'il a de l'évidence. S'il n'avait pas d'évidence, il n'aurait pas fait cette réclamation. C'est pourquoi je vous ai dit, la réclamation, c'est aussi une revendication. Il faut que l'ennemi trouve quelque chose qui lui donne droit sur ta vie avant de pouvoir entrer dans ta vie de détruire. Il faut qu'il y ait ce que moi j'appelle le point de contact. C'est pourquoi quand il a touché tout à l'heure le problème des gens qui quittent les cimetières, on retourne sur le lieu funéraire et puis on commence à se laver les mains. Je n'ai pas dit qu'il y a les démons dans l'eau. C'est pas ce que j'ai dit. Mais je dis qu'il y a toujours ce qu'on appelle le point de contact. Que quelqu'un me réponde amen. Est-ce que le peuple peut me répondre amen? Écoutez-moi bien. Dans le jardin d'Éden, quand Dieu a donné l'autorité suprême à Adam et Ève, le diable, sachant que ces gens que Dieu à qui il a confié l'autorité, pour pouvoir entrer dans leur vie et le dominer, il fallait créer un point de contact. Bien aimé, si vous ne comprenez pas, je vais vous donner un exemple simple du monde. Le téléphone portable que vous avez, est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que nous allons rentrer dans une étape très importante. Aujourd'hui, c'est l'apothéose de ce terme. Et j'aimerais que tout le monde reçoive sa bénédiction. Est-ce que vous me comprenez? Prenez votre téléphone portable. Prenez ce téléphone. Vous êtes ici. Quand vous allez avec le téléphone, vous arrivez à Noé. Et que vous traversez de l'autre côté à Elibou. Au fur et à mesure que vous vous éloignez d'Elibou, vous allez constater que votre téléphone ne va plus vous servir à quelque chose. Et pourquoi? Vous pouvez me répondre, vous devez le savoir. Pourquoi? Bien aimé, tu peux me dire pourquoi? Pourquoi? Il n'y a plus de réseau. Et qu'est-ce qu'il faut? Il faut changer. Il y a un petit truc, un petit quelque chose qu'on appelle la puce ou la SIM. Alléluia. La puce ou la SIM. Tu vas enlever la SIM de la Côte d'Ivoire. Et quand tu mets la SIM du Ghana, et du coup ton téléphone redevient utile. Donc la puce devient le point de contact afin que ton téléphone devienne utile entre tes mains. Amen. Le diable également, pour entrer dans la vie de quelqu'un, il faut qu'il trouve un point de contact. Et c'est comme ça que dans le jardin d'Éden, il est venu voir Ève. Il dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de l'arbre, de tous les arbres du jardin? L'ennemi ne connaissait pas où se trouvait l'arbre. Que quelqu'un dise amen. Amen. Et c'est ainsi que lorsqu'il va manger le fruit et qu'il en donne également à son mari qui était auprès de lui, bien aimé, la Bible dit que les yeux de l'un et de l'autre se sont ouverts. Amen. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, quand vous lisez la Bible, si le diable est rentré dans la vie de l'homme par la nourriture, l'institution de la Sainte Seine ne prenait pas cela comme une plaisanterie. Jésus savait qu'il fallait aussi annuler la domination du diable sur l'homme par la nourriture. C'est ainsi qu'il va organiser la Sainte Seine. Il y a des personnes qui ont des blocages dans leur vie, qui ont cherché des enfants, qui ont cherché le mariage, qui n'ont jamais eu le mariage. Il y en a qui perdent leurs vêtements dans leur maison. Vous ne savez pas d'où sont partis ces vêtements. Tu as reçu les gens dans ta maison, tu ne sais pas. Ce qu'ils sont venus faire dans ta maison, tu ne le sais pas. Ils ont récupéré ton vêtement, il y a eu ce qu'on appelle le point de contact. Où tu cherches le travail, tu n'en trouves pas. Vous n'avez jamais entendu qu'une femme, les femmes souvent qui ont fréquenté des marabouts,
Le marabout recommande toujours, va chercher un objet qui lui appartient. Ou bien, alléluia, il y a certains points de contact qui ont été établis même. C'est le point de contact que je considère même le plus dangereux, c'est par le sexe. Il y a des personnes avec qui tu as couché, depuis ce temps que tu as couché avec ces personnes-là, tu as tous les problèmes de la vie. Ça établit un point de contact parce que là, vous êtes devenu une seule chair. C'est pourquoi il faut beaucoup faire attention avec ta vie. Préserve ta vie. Amen. Préserve ta vie. Tu veux impacter, influencer le monde. Tu veux prendre des responsabilités envers le monde. Il faut que toi-même tu te contrôles, tu prennes soin de toi-même. Le point de contact. Il y a plusieurs cas que je peux vous citer ici. Plusieurs exemples. Il y en a plein. Le point de contact. Et c'est comme ça que l'ennemi a entré dans nos vies. Aujourd'hui, nous vivons dans cette ville où il y a une grande manifestation qui est en train de se préparer, où les gens sont déjà dedans en plein succès dans la manifestation. On appelle ça la Pissa. Les gens viennent un peu de partout. Il y a même des chrétiens naïfs qui vont se voir ces manifestations, y participer, manger tout ce qu'on va offrir. Et après, vous avez tous les problèmes, j'ai des maux de ventre, je ne vois pas clair dans ma vie. Est-ce que tu connais l'origine? Il faut que tu prennes soin de toi-même d'abord. Il faut que tu prennes soin de toi-même. C'est pourquoi il faut que ce matin, avant que je ne continue, je veux inviter tout le peuple. Nous allons nous tenir debout. Je ne sais pas d'où vient ton problème. Je ne sais pas d'où vient ton blocage. C'est tellement qu'il y a eu un point de contact. Tout ce que tu as mangé, tout ce qu'on t'a fait manger, volontairement ou involontairement, que quelqu'un me dise amen. Volontairement ou involontairement, physiquement ou spirituellement, tu as eu à participer à des réunions. Tu as mangé sans te rendre compte. Alors que la nourriture laquelle tu as mangé, elle était déjà envoûtée et empoisonnée par des puissances bizarres. Que quelqu'un me réponde amen. Laissez-moi vous dire quelque chose. Je me souviens quand j'étais encore étudiant, il y avait des mamans qui venaient vendre des galettes chaque matin à l'université. Mais il y a une, quand elle arrivait, quand elle venait, dès qu'elle arrive à 7h du matin, avant qu'il soit 10h, toutes ces galettes sont déjà terminées. Les autres là peuvent rester jusqu'à midi. Mais pour elle, ça finissait tôt. À tel enseigne que nous, les étudiants même, on se battait pour arriver tôt sur la fac, afin de pouvoir bénéficier de ces galettes-là mangées. Mais qu'est-ce qu'on va apprendre après? Quelle envoûtait ces galettes? Plus on mangeait, on en avait envie. Est-ce que tu comprends ce que je te dis ce matin? Une fille qui est partie se livra de marabout, afin que tout homme qui la verra puisse avoir le désir, l'envie d'elle. Vous n'avez jamais vu certaines filles? Elle n'est pas extraordinaire. Mais quand tu as les hommes qu'elle allie, tu te poses la question, comment est-ce que ces hommes-là peuvent l'aimer comme ça? Vous n'avez jamais vu ça? Bon, une fille pareille, toi aussi sans faire attention, tu es attiré par une fille de ce genre, tu t'en vas te déshabiller, tu couches avec elle, tu ne sais pas quel genre de danger et d'alliance dans lequel tu allais mettre ta vie. C'est pourquoi l'ennemi peut te réclamer à tout moment. Et ce matin, tu vas élever ta voix. Que tout ce que tu as eu à toucher, que tu as eu à consommer, qui est rentré dans ta vie, soit
soit des objets, soit par la nourriture, physiquement, ou naturellement, ou spirituellement, tu vas briser ce pouvoir-là sur ta vie ce matin. Et c'est pourquoi je vais t'inviter, que tu ouvres ta bouche, ne tarde pas à demander cela à Dieu. Tu as des complications dans la vie, tu ne sais pas d'où viennent ces complications. Je vais t'entendre prier, bien-aimé. Ouvre ta bouche. Il ne faut pas péter. Parle pour toi-même. Élève ta voix. Refuse. Répondez-moi amen. Alléluia. Bien-aimés, regardez-moi bien. Notre monde est pollué. Notre environnement est complètement pollué. Même nos familles, parfois nous pensons que les membres de nos familles, il y en a qui ne nous aiment pas. Il y en a qui sont prêts même à ce que nous mourions. C'est pourquoi ce que nous sommes en train de faire ce matin est très solennel. Ne prenez pas cela à la légère. Dieu me parle qu'il y a plusieurs blocages que nous avons. Nous ne connaissons pas les origines. C'est pourquoi ce matin tu vas élever ta voix, bien-aimé. Tu vas dire les mêmes choses après moi. Je ne te demande pas de répéter. Je te demande de dire, de le proclamer comme si c'était tes propres paroles. Tu les fais avec toute ton assurance. Parce que quand je l'ai dit d'abord pour moi-même. Je suis moi-même concerné. Ce n'est pas une affaire d'être pasteur. Ça n'a rien à voir. J'ai aussi des difficultés. J'ai des blocages, j'ai aussi mes propres problèmes. Bien que je vous prêche l'évangile. Dis avec moi, Seigneur. Non. Dis avec toute ta conviction, Seigneur. Je suis devant toi. Père éternel. Dieu céleste. Écoute ma prière. À partir de cet instant. À partir de ce matin. Je recommande ma vie. Mon esprit. Mon âme. Mon corps. Tout mon être. Je te le recommande. Oh Dieu. Regarde ma situation. Comment je suis bloqué. Seigneur. Aujourd'hui. Mon corps est malade. Je suis perturbé. Je n'ai plus de solution. Père. À partir de ce moment. Tout ce que j'ai consommé. Tout ce qui est rentré dans ma bouche. Tout ce qui est rentré dans mon corps. Par ma bouche. Par le sexe. Père. Qui est en train de détruire ma vie. Aujourd'hui. Je le détruis. Je le neutralise. Je le détruis. Je le neutralise. Aujourd'hui.
reprends encore avec moi. Tu lis avec moi. Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Tout objet qui m'appartient, qui a été enlevé, qui a été volé, et ça a été envoyé dans la sorcellerie, chez les féticheurs, chez les marabouts. À partir de ce jour, je coupe la connexion, je coupe la communication. À partir de ce jour, je détruis les ponts qui me lient à ce monde de ténèbres, qui m'a rendu malade, qui m'a bloqué dans ma vie. Aujourd'hui, je déclare que je suis délivré. Aujourd'hui, je déclare que je suis libéré. Aujourd'hui, toute maladie liée à ces objets qui a été emporté, je détruis cela. Toute incantation, toute cérémonie, tout rituel, fait devant les objets qui m'appartenaient. Aujourd'hui, je coupe le contact. Prie. Alléluia. Lève tes mains vers le Seigneur. Tiens-toi debout. Il y a quelque chose qui se passe sur la terre. Chacun pour ça. Là où ton nom a été cité, on a récupéré même ton nom de famille. On l'a introduit quelque part. Et tous les jours, il y a une femme qui est assise, qui est en train de proclamer, dire lui, rien ne marchera pour lui. Parce qu'il m'a trompé. Mais à partir de cet instant, au moment où je te parle, je déclare la délivrance, je déclare la libération. En tant que ministre de l'évangile, levez vos mains pendant que l'onction est en train de toucher. Il y a des personnes qui sont touchées ce matin. Tu ne peux pas te contenir, car Dieu a décidé de te visiter ce matin.
Le pasteur a dit beaucoup de choses concernant les rêves sur lesquels nous allons prier. Surtout les funérailles. Combien de fois on a lutté des choses après des dons, des funérailles, des pailles des funérailles, des uniformes des funérailles. Beaucoup de choses sont liées aux funérailles, sur lesquelles aujourd'hui beaucoup ont des problèmes. Parce qu'il y a une alliance qui a été tissée sans le savoir. Je ne sais pas si j'ai rendu ce témoignage ici, une sœur, avec qui nous étions quelque part dans une ville. Et le collègue de son mari est décédé. On a invité tout le monde de venir préparer. Elle a été préparée. Et pendant qu'elle était en train de tourner le riz, ce que nous appelons communément qu'elle. Et elle tournait le riz. Et pendant qu'elle tournait le riz, il y a un morceau de viande qui est tombé, a quitté la marmite et tombé. C'est viande de bœuf, elle a vu viande de bœuf. C'est viande de bœuf qui était dedans. Et le morceau de viande, pour elle, c'est la viande de bœuf qui était là. Et pour ne pas mettre dans le riz, à cause des grains de sang, elle a mis de côté, elle n'a pas prié. Elle a lavé et elle a mangé. Quand elle a mangé, la chose s'est passée samedi. La nuit du samedi à dimanche, les gens sont venus lui dire: tu as mangé notre viande, pour rembourser. Il dit: c'est quelle viande j'ai mangé? On dit: non, lorsque tu tournais le riz, il y a un morceau de viande qui est tombé. Ce morceau de viande-là n'est pas quitté du riz, de la marmite, mais c'est une stimulation. Mais au fait, c'est une viande qui est quittée et que nous l'avons déposée, tu as mangé. Et là, maintenant, elle va prendre conscience, elle va commencer à prier. Et pendant qu'elle priait, Dieu lui a dit: lorsque tu mangeais, tu ne m'avais pas demandé la permission. Il y a des gens, tellement ils ont fait, ils ont tellement de choses. Il y a des choses que nous disons, il y a des gens qui ne prennent pas au sérieux. Vous ne nous prenez pas au sérieux, mais ce sont des réalités. Uniforme de funérailles. Moi, je ne prends pas. Moi, je ne porte jamais. Mon papa et moi, ils ont dit uniforme. Je leur ai dit: moi, je ne suis pas dans ça, je n'ai pas 5 ans de malade. Je ne porte pas. J'ai un ami. Je ne porte pas. J'étais le garçon, celui qui tout le monde regarde en famille aujourd'hui. Mais quand il est mort, on devait aller l'enterrer. Ils m'ont dit: ton papa, on va aller l'enterrer. Je dis: je ne vais pas. D'abord, il est accompagné par un fétiche. Ce fétiche-là, lui et moi, on ne s'entend pas. Ou qui prenait des films des morts. Je crois qu'il a parlé de ça. Tellement. Je vais prendre pour faire souvenir, et ça est chez vous. Si vous pouvez décrire ça, je vous encourage. Si tu as ce film des morts, de quelqu'un qui est mort, que tu as filmé ça dans ton portable ou bien dans quoi que ce soit, il faut détruire ça. Je ne parle pas des photos. Il y a certaines photos, moi je ne sais pas comment c'est venu, mais il y a des photos de souvenirs, il n'y a pas de problème, mais la personne est couchée dans le cercueil. Ou bien on est en train de faire des cérémonies, puis vous filmez pour garder ça dans vous. Vous avez des CD de tout cela. Il n'y a pas de dessin. Il y a beaucoup de choses dans le domaine de la mort. On va se tenir debout. Bon, le pasteur va parler d'abord, parce qu'il y a certaines personnes, quand on dit debout, ils enseignent d'abord et puis sous peut-être qu'ils sont fatigués. Nous avons insisté sur ce fait dans le domaine de la mort. Il a cité beaucoup de choses, mais premièrement dans le domaine de la mort. On va prier tout à l'heure. Alléluia.
papa parlait, je me suis rappelé. Je te souviens, papa, dernièrement, quand tu m'as envoyé le programme, je t'ai dit que j'étais au Brazzaville. Je me suis retrouvé à Brazzaville, je vous rends rapidement ce témoignage. Il y a des choses que beaucoup de nos jeunes gens font par moment, ils banalisent. Mais ces choses-là, ça les met en contact avec le système, le monde des ténèbres, le système spirituel du monde des ténèbres. Faites beaucoup attention avec les rencontres que vous faites sur Internet. Une fille de Congo-Brazzaville a fait connaissance avec un autre Congolais qui lui vivait en Europe. Ils ont commencé à changer, ils ont sympathisé. Ce dernier lui a déclaré son amour et lui aussi est tombé sur le charme. De l'Europe, le gars lui envoyait de temps en temps de l'argent, lui faisait des western union. Et jusqu'à le monsieur lui a dit, moi écoute, je vais venir te voir au pays, c'est possible, je vais voir tes parents. Elle était toute contente d'avoir gagné un mari. Le monsieur est arrivé à Brazzaville. Il allait se présenter d'abord chez ses parents. Il n'a pas même doté. Il s'est fait connaître aux parents de la fille. Il dit, bon, comme c'est les vacances, on va faire un petit tour en Europe et puis on viendra pour se marier en décembre. Ça s'est passé dernièrement. C'était en quel mois en novembre, en octobre. Le monsieur lui dit, bon, on ne va pas aller directement parler, on va faire un petit tour d'abord à Marrakech, au Maroc. La fille, bêtement, elle a accepté la proposition du gars. Dès qu'ils arrivent à Marrakech, donc au Maroc, ils font escale, ils sont à l'hôtel, ils sont partis, ils sont pour aller se promener. Ils sont arrivés quelque part où on fait les tatouages. Et le gars lui dit, ah chérie, moi j'adore trop les tatouages. En tout cas, j'aime quand je vois le corps d'une femme que j'aime tatouer. Elle aussi bêtement, elle dit, si tu veux, on va me faire un tatouage. Je peux le faire pour toi. Il dit, ah, si tu dois le faire pour moi, c'est moi qui dois choisir les tatouages qu'on va te faire, quel que soit le prix. Idiote qu'elle était, il n'y a pas de problème. Le monsieur va choisir le dessin qu'il choisit pour qu'on puisse le tatouage sur le corps de la fille. C'est un dragon. Et parce que ce n'est pas un petit dragon, c'est un dragon, gros dragon. Le monsieur a payé beaucoup d'argent au gars qui fait les tatouages. Donc on a fait les tatouages. Le dragon est dessiné dans son dos. Et puis la tête du dragon vient sur son sein gauche. C'est-à-dire, vous voyez le dragon, il crache le feu. Le feu là, c'est ça qu'on a dessiné sur son sein gauche. Et puis la queue du dragon passe entre ses deux fesses. Dès qu'ils sont arrivés en Europe, le monsieur va dire à la fille, non, j'ai encore quelques affaires à régler si tu me précèdes au pays. La fille a commencé à tomber malade depuis de longtemps. La fille rentre au pays. On va diagnostiquer, on retrouve rien, on dit qu'elle n'a rien. La fille a commencé à maigrir. Maigrir, au bout de 8-9 jours, la fille est décédée. Et dès qu'on m'a raconté l'histoire, je dis voilà, le dragon était le point de contact. C'est qu'on l'a mis sur son corps. Parce que quand on tatoue, ça rentre dans le sang, dans le corps, même si tu laves, comment ça ne va pas quitter. Faites beaucoup attention parce qu'il y a beaucoup de choses qui passent devant nous. On est souvent très naïf. On ne se rend pas compte de ce qu'il y a devant nous. Je voulais juste ajouter cela pour que nous fassions attention. Le monde dans lequel nous sommes, le monde est trop oublié. Que Dieu vous bénisse. Amen.